Bienvenue à toi, jeune voyageur spatial. Cette vidéo est une rediffusion d'un de mes streams sur Twitch. Pour ne rien manquer des aventures intergalactiques en direct de Captain OpenFlow, retrouve-moi à 21 h les mardis, jeudis et le week-end quand j'ai le time. Et bonne rediffusion. Légendaire doré. Pas mal, c'est français. Ah, il a pas tort, c'est qu'il a pas tort. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Internet. Voilà, j'aime bien. Et bonjour à tous. Bienvenue sur cette petite 4ème de Space View. Déjà la 4ème, ça va faire du coup un mois, incroyable. J'espère que vous allez bien. Salut la reine du peuple. Écoutez, pour cette super séance du 15 avril, il est bien 21 h pile, on est ravis d'être à l'heure. Je suis accompagné de Willox. Comment il va Willox? Ah, il va bien, la base. On est là, hein, tranquille. Hein. Et Toujours. nous avons le retour de Koshi qui était là la première. Comment il va Koshi? Ça va très bien, bonjour à tous. Et j'aime cet enthousiasme, j'ai cette énergie. Hop, salut Papy Gamers. Bah écoutez, je suis ravi qu'on se retrouve pour cette super petite séance. Alors sachez qu'on est aussi sur TikTok. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait marcher. Je vais voir si tout a l'air opérationnel. Normalement, tac. Le canvas, est-ce qu'il a marché? Alors, je vois qu'il y a des petites erreurs sur la cam verticale. Faudra que je corrige un peu ça. Je vais faire ça en 2-2. Qu'est-ce que ça m'a foutu, cette histoire, hein? Tac. Ah, ça, c'est les fameux multiplateformes. Hein. On se doute que ça pouvait pas être ultra clean. Je pense que j'ai dû... Pourquoi ça a merdé? Voyons voir. On est un petit peu à la route, hein, j'ai essayé de faire vite. Qu'est-ce qui se passe? Tac. Vous avez vu qu'on a mis un petit peu de musique. Vous me direz c'est pas trop fort au cas. Je règle ça au fur et à mesure. Alors, la source verticale, qu'est-ce qu'elle me fait? Donc normalement... Hop. Vous devriez être sur la main scène, ça c'est la main scène. Ok. En fait, je crois qu'il y a un truc qui s'est rajouté, c'est pour ça que ça se voit. Tac. Qu'est-ce que ça me sort? Du coup, ouais, je suis en train de... Je sais pas pourquoi, j'ai comme un écran en plus qui s'est rajouté sur la caméra TikTok. Vous voyez pas, vous, normalement ça va. Mais sur TikTok, on a un vieux bout du PC. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais je vais tester un par un. Je vais trouver lequel c'est, mais bon. Est-ce que les gars, vous avez passé un beau week-end en tout cas? Et oui, très bon week-end. Je suis allé en Normandie. En Normandie? Et oui, Trop cool. pour, T'es allé où? je suis allé à Berck et au Touquet. À Berck, on est allé voir un événement de cerf-volant qui se produit tous les ans dans la même période. Stylé. Donc, il y avait plein de cerfs-volants et cette année, c'était les Colombiens qui étaient invités en tant qu'invités d'honneur. Et donc il y avait des petits stands avec du café qui était offert, des bonbons offerts. Voilà, c'était super sympa. On est resté le week-end là-bas et c'était un très très bon week-end. On a fait du cerf-volant, on s'est amélioré. Bon bah écoute, hein, ravi que vous soyez régalés. Franchement, c'est vrai que Berck, j'en ai l'image de Bienvenue chez les Ch'tis, tu sais, en mode il fait gris, il pleut tout le temps, donc j'espère que c'était quand même un peu mieux que ça, mais bon, comme quoi. Hein. Non, il a fait super beau. Et puis il a eu un petit peu de vent, mais c'était nécessaire pour les cerfs-volants, donc c'était très bien. Ah, salut Flav, et merci. Allez Will, t'as un big up de Flav sur TikTok. Bon bah écoute, je sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça merde. On va passer à la suite et on verra directement ce qui se passe. Je pense que sur les autres scènes, il n'y aura pas de problème. J'essaierai de comprendre plus tard pourquoi ça déconne. Mais là, clairement,
ça a décidé de pas marcher convenablement. Bref, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre directement avec notre super série film, et bah c'est parti. Hein. Je suis désormais inéluctable. Et l'aurore répondra. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce que ça me propose là? Franchement, je sais pas ce qui se passe, mais là j'ai l'impression que mes scènes, elles partent en steak là. On s'en Hop. fiche. Exactement, on s'en fiche. On passe à Allez. Spezio. Voilà, ok, c'est bon, ça marche. C'est déjà ça. Hop là. Je sais pas pourquoi ça a merdé, mais bon, c'est un petit peu aussi les joies du direct, j'ai envie de dire. Alors, je vous corrige juste ça, bougez pas les gars. Je vous fais un truc clean quand même. Hein. TikTok, j'espère que vous voyez bien sur l'écran. Au pire, j'essaierai de zoomer si vraiment c'est cata. Tac, 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 tac. Voilà, c'est celui-là. Je vous baisse un petit peu. Voilà. Ok. Et ouais, j'ai voulu remettre les petites scènes avant et c'était clairement pas une réussite quoi. Je viens de me rendre compte que je vous ai pas fait le petit script de démarrage pour savoir de quoi on va parler aujourd'hui quoi. Donc sans plus tarder, tac tac, je vous remets le petit script. Donc pour cette superbe séance, nous allons voir du coup. C'est exactement ça. Bon, écoutez, c'était un peu à la route, maintenant c'est bon, ça devrait repartir comme si ne rien n'était. Moi, voilà, incroyable. Alors, donc, cette semaine, nous avons le plaisir de parler du Comte de Monte Cristo, on va parler aussi de Fall Guys, du film Diversion, de Mickey 17 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, de Princesse Mononoke, et la reco de cette semaine, c'est la série Narcos. Pour YouTube, on va parler de 3 vidéos, une du règlement sur l'histoire de Linkin Park, une de Roro autour de Sylvain Durif, le Christ cosmique, que dis-je, Sylvanas pour les connaisseurs, et après on verra aussi une petite vidéo d'Eterne sur les JDG qui reçoivent McFly et Carlito, vite fait, j'ai vu d'autres choses sympas à dire dessus, donc voilà quoi. Sur la partie manga, du coup, on fera un petit peu le point sur Naruto. La reco de cette semaine, c'est Guilty Crown, un manga qui est pas si connu que ça, donc je vous inviterai à aller le découvrir. Et en jeu vidéo, on va parler un tout petit peu d'Ubisoft, de la Switch 2 qui a été clairement très polémiquée, et quelques actus Dofus avec 2-3 actus, 2-3 forums, enfin vous connaissez la chanson quoi. Enfin bon, soit dit en passant, tac, voyons voir tout ça. Donc, pour revenir à notre super playlist, qu'est-ce que ça me dit dans le chat? Très bien Tazik, des flonfons à la française, les aléas du direct, et ouais, je sais ça. Il faut que, parfois, hein, on fait avec ce qu'on a, quoi. Donc, pour notre premier film, tac, tac, je vais vous parler, donc, du Comte de Monte Cristo. Alors, j'ai noté, le Comte de Monte Cristo, je vous le dis de suite, il va dans un solide B. Alors, solide B, pourquoi? Parce que clairement, je l'aurais pas mis en A, parce qu'il y a des choses qui m'ont un petit peu déplu. Je vais commencer par les points positifs, bien sûr. Donc, pour le Comte de Monte Cristo, forcément, donc vous avez des acteurs typiques de la nouvelle génération française, style Pierre Ninet, qui joue très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est un beau décor, enfin il y a vraiment des beaux décors, les costumes, l'image, on voit que c'est soigné. Donc évidemment c'est l'adaptation du Comte de Monte Cristo, donc il y a des raccourcis qui sont faits puisque le livre étant très très long, ils ont été obligés de couper des passages, mais clairement qu'on se le dise, il y a je trouve qu'il y a eu des problèmes de rythme très clairement, parce que vu qu'ils ont voulu beaucoup justement insérer tout le livre, ils ont été obligés de couper des passages qui des fois perturbaient la lecture enfin le déroulé du récit, on va dire. Et c'est vrai que je trouvais que du coup il y a des choses qui marchent pas trop. Notamment l'attachement au perso, il y a l'amourette du début, parce que je sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire, mais globalement je vais pas spoiler ou quoi que ce soit, mais il y a un amour qui est compromis, etc. Et donc c'est censé être un peu central, c'est censé être le démarrage de sa vengeance, etc. De vouloir retrouver sa chérie et de laver son honneur, tout ça. Et au final,
vu que l'introduction de film elle dure genre 5 minutes autour de ça, bah en fait on s'attache pas trop. Enfin, moi j'ai pas trop ressenti qu'ils étaient follement amoureux ou quoi que ce soit. Et du coup, inversement, sur le dénouement de fin, j'étais en mode bah ils se retrouvent, mais c'est pas oh mon dieu, elle le recouvre après 10 ans. Enfin, vous voyez ce genre de réaction là. Je trouve qu'il y a un manque d'attachement émotionnel. Puis évidemment la blague du masque, je sais pas si vous avez vu, mais dans ce film là, il y a Pierre Niney, il met un petit masque qui change son nez, et d'un coup ça y est, on ne sait pas qui c'est Edmond Dantès. Non mais on a vu à 2000, genre que derrière le compte, on sait qui tu es quoi, ça ne marche pas. Et c'est vrai que je trouvais que c'était... Ouais, voilà, exactement, le Clark Kent, le fameux je mets les lunettes, j'avais les lunettes, je suis Superman, je les remets, ce n'est plus moi. Et ça va, genre, ils auraient pu un peu mieux faire là-dessus, je trouve que c'est vachement raté, et c'est pour ça que, je vous avoue que ça m'a un petit peu sorti, et voilà, clairement, le coup du rythme, parce que je crois qu'il paraît, c'est un film qui dure 2h30 ou 3h, alors que ça aurait pu se valoir si c'était mieux chorégraphié, mieux rythmé, tout simplement, quoi. Et du coup, je sais que Koshi, toi tu l'as vu, qu'est-ce que t'en as pensé, Koshi ? Moi j'ai bien aimé, après j'ai jamais lu le livre, mais je trouve que la fin était un petit peu décevante. Je m'attendais un peu plus de bagarre, un peu plus de... Voilà, je pense ça manquait un peu de trucs à la fin. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Exactement. En plus, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que côté bagarre, ça manque beaucoup. Et t'as vu qu'il y a beaucoup de. Enfin, j'essaie de pas spoiler, parce que l'idée c'est quand même que vous voyez le film ou non, mais en tout cas que vous gâchez pas le film. Mais tu as vu que les dénouements parce qu'il y a plusieurs histoires imbriquées tout au long, et les conclusions de ces dénouements, t'es un peu en mode ouais, tu vois, genre ouais. C'est un peu maigre quoi. Il y avait de quoi mieux faire quoi. Ouais, là, ouais. Surtout la fin, ouais, vraiment. Sinon, toute l'histoire, j'ai bien aimé. Les rebondissements, tout ça, vraiment, ça m'a plu. Mais la fin, ouais, c'était un peu décevant. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Bon, du coup, je pense qu'on a tout dit. On va passer au suivant directement. Je me suis rendu compte que, encore une fois, j'ai oublié de vous mettre le petit thriller. Donc, on se prend, allez, un petit 30 secondes vite fait pour vous voyez de quoi il en ressort. Mais bon, globalement, ça retrace ce que je vous disais à la base. C'est il y a des super décors, il y a des beaux costumes, mais voilà quoi. Je veux dire, au-delà de ces belles images, etc., ça ne fait pas tout. Et ils avaient une vraie matière à faire un super scénario, et le souci de rythme a un petit peu gâché certaines scènes, mais ça le rend pas imbuvable. C'est un bon film, mais c'est pas un film exceptionnel quoi. Enfin bon voilà quoi, je vais pas plus tergiverser, on va passer au suivant. Du coup je vais vous parler donc de Fall Guys, tac, voilà. Donc du coup Fall Guys, pour ceux qui se demandent, Fall Guys, très clairement je l'ai mis en D. J'ai été vraiment en mode mais quel film claqué. Je sais pas si vous l'avez vu, les gars. Non, pas du tout. Et toi, Willox ? Pas du tout. Franchement, ne le voyez pas. Gagnez du temps de vie, ne le regardez pas. Je vous dis, c'est un film sur des cascadeurs. Enfin, ça tourne autour d'un cascadeur à qui lui arrive plein de choses loufoques, etc. Mais franchement, je vous dis, il y a beau avoir Emily Blunt et Ryan Gosling qui sont des très bons acteurs, ça ne suffit pas en fait. Le film, il est raté, c'est trop irréel, il y a... Vraiment, on ressent rien, quoi. Je vous dis, vraiment, j'ai vu ce film en me disant, mais je l'ai regardé parce qu'il sortait, mais franchement, Papy Gamer ne le voit pas. Vraiment, ça, c'est typiquement le genre de film, tu t'économises du temps, tu sens que ça a été fait dans l'agenda pour que chacun ait son petit cachet, etc. et tout, mais clairement que ça valait pas... Enfin, ça n'a pas été travaillé quoi, il n'y a pas eu de scénario, enfin il n'y a clairement pas eu de scénariste derrière, ou s'il y en a eu, franchement je suis pas sûr que ils vont être embauchés pour autre chose. Donc voilà, je vous le dis, je l'ai mis dans D, c'est mort, je finis pas, je l'ai fini hein, mais je plus jamais quoi. Ce qui me fait marrer, c'est que c'est la vie d'un cascadeur qui a besoin d'un cascadeur pour faire ses cascades. C'est exactement ça, et du coup il y a plusieurs cascadeurs dans le film qui jouent du coup les cascades, donc même sur ça, enfin ça marche pas, vraiment ça marche pas. On vous dit, ouais, ils ont essayé de faire un truc loufoque, mais voilà, en fait tu peux jouer sur cette ligne
mais il faut le doser. Vous voyez, un exemple qu'on sort souvent dans le MCU, c'est le dernier Thor. Vous voyez le dernier Thor où genre il est claqué, et en fait ils ont voulu mettre la blague de la chèvre à outrance. Alors la première fois ça te fait rire, et après t'es en mode, votre scénario il repose sur ça, et t'es en mode bah du coup non. Et le but de faire de l'absurde ou de faire des choses un peu marrantes, c'est que ça soit bien dosé pour que ça dessert pas ton histoire. Et là vraiment ça casse ton histoire. C'est vraiment, il y a un enjeu, non mais t'inquiète, il va sauter de 4 immeubles, tu vois, ce genre de trucs. T'es en mode bah du coup ça marche pas. C'est, je regarde un super héros ou je regarde un cascadeur. Enfin, bref. Ouais, ok, ouais, je vois le genre. Passons au suivant. Alors celui-là, je vous dis, les gars, c'est un film que j'adore. Diversion, c'est un gros A. Vraiment, si vous n'avez pas vu ce film, je vous dis les gars, c'est vos devoirs de la semaine prochaine, regardez ce film. Très honnêtement, il est... Alors, je vais t'expliquer pourquoi il est exceptionnel. Déjà, premièrement, donc, acteurs, Margot Robbie et Will Smith à leur prime. Donc déjà, rien que ça, c'est déjà un argument. Tu te dis, en fait, c'est des acteurs qui sont exceptionnels et qui marchent, enfin, qui sont vraiment à leur apogée, quoi. Ils déchirent tout dans ce film. C'est, moi, c'est la 4e fois que je regarde ce film. Pour vous dire tellement je l'ai apprécié. L'histoire elle est ultra prenante. En gros c'est donc Margot Robbie, l'actrice, le personnage, elle se retrouve à rejoindre un réseau d'arnaqueurs dans lequel ils se mettent à faire des vols ultra organisés en mode je fais du pickpocket, en même temps je te fais croire, je t'envoie dans des paris et je fais l'inverse, je pousse les gens à pousser leur vie, etc. Je vais arnaquer des milliardaires, etc. Et c'est vrai que franchement ça... Tu sais, c'est le genre de film, tu le regardes et t'es en mode oh, pas mal, tu vois. Tu sais, c'est le truc, tu t'as ça, t'es en mode ah, bien joué, tu vois. Et donc, je te dis quand même, déjà, c'est sympa. Le scénario, il est vraiment, il est limpide. Il y a des retournements de situation de fou. Je vous garantis que la fin, si tu l'as jamais vue, elle va te retourner. Tu vas regarder la fin, tu vas te dire mais non, genre, vraiment, t'as ça, t'as le mais non. Et rares sont les films qui, je trouve, aujourd'hui, qui te donnent ce petit truc. Où t'es en mode mais arrête, tu vois, genre... et rien que pour ça, fonce voir, ça tue, quoi. En plus, il y a ce côté... il y a la démesure de l'arnaqueur, donc... vous voyez, il y a tout le côté un peu mystique, quand tu te dis, le mec, comment il fait pour... il m'envoie mon attention à droite, et en fait, il me vole à gauche, et en fait, il fait ci, en fait, il fait ça, mais pendant que il fait croire que tu l'as vu, en fait, il te vole autre chose. Tu sais, ce genre de combine, un peu. Du coup, tu sais, t'as envie de... T'es dedans, quoi, tu vois, t'as envie de savoir est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce qu'ils vont s'en sortir. Et ce qu'il y a de trop cool, surtout dans ce film, c'est que il y a on s'attache au personnage, le personnage de Will Smith, on se rend très vite compte qu'il est un peu tourmenté parce que justement c'est un gros arnaqueur, mais à côté de ça, il est justement, il a ses faiblesses. Il a ses faiblesses au niveau du jeu, au niveau de l'amour, etc. et tout. Mais je vais pas vous spoiler. Mais voilà, sachez que il est très très cool et je sais que il va vous plaire, quoi. Donc voilà, devoir de la semaine prochaine, les gars, vous regardez ce super film. Je peux vous garantir que déjà vu. Il sera validé de fou. Ah bah du coup, si tu l'as déjà vu, parfait. Et du coup, tu en penses quoi, toi? Ah, mais c'est comme toi, c'est un grand A. Ah, c'est un grand A, on est d'accord. Même un S, si t'avais mis un S, tu vois, faut le voir, faut le voir ce film. Alors dans le chat ça disait, la Reine du Peuple elle disait pour le précédent film, souvent ils misent tout sur les acteurs mais le scénario est naze, ça reste un mauvais film. Ouais, donc clairement sur celui d'avant je suis d'accord. Et Papy Gamer qui disait des combines de mentalistes, ouais c'est un peu ça. Il y a un peu ce délire de je rentre dans ta tête pour savoir comment je vais mieux te manipuler et t'amener où je veux t'amener. Mais ouais, mais le truc c'est que tu crois qu'il va tout perdre, mais non. Enfin, regarde, tu vas voir. Voilà, c'est ça. Et puis il y a des gros enjeux, des moments où tu te dis ah là c'est quand même chaud. Et c'est pas parce que, c'est pas parce que là il a l'air de s'en sortir qu'il va tout le temps s'en sortir. Enfin voilà, vraiment c'est donnez-lui sa chance. Et je pense très clairement que vous en serez pas déçus. Et toi Koshi, du coup si tu ne l'as pas vu, franchement je t'invite à te le mater, hein, parce que franchement... D'accord, faisons comme ça. D'accord, faisons comme ça. Ah, vraiment, tu peux y aller les yeux fermés. Je sais que il laissera pas indifférent en tout cas. Allez, on passe au suivant.
Tac tac. Alors le prochain c'est Mickey 17. Alors je peux vous dire que j'ai fait mes devoirs hein, parce que Mickey 17, je voulais le voir. J'ai un petit peu galéré à trouver du temps parce que cette semaine a été un peu chargée. Et j'étais vraiment en mode ouais mais il faut que j'en parle et tout parce que le début m'avait plutôt convaincu. Et j'avais eu des échos comme quoi le film était pourri ou pas bien. Je me suis dit bon bah d'accord mais bon je vais me laisser sa chance quoi. Et moi franchement je l'ai bien apprécié. Je vous dis Mickey 17 c'est un solide B. Franchement le film il m'a pas mal plu. Je vais vous mettre de suite la petite bande annonce comme ça vous voyez un petit peu. Donc c'est un film qui est réalisé par Bong Joon-ho qui est le réalisateur de Parasite. Donc ceux qui n'ont pas vu Parasite, ben, c'était un film qui avait marqué vraiment, c'était le film de l'année quand il est sorti. Tu voulais dire quelque chose Willax ? Non, juste Parasite, c'est un bon film, donc ça doit être bien. Il a fait aussi Snowpiercer. Exactement, il a fait aussi le film Snowpiercer, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il a... C'est un réalisateur qu'on commence à attendre parce que ben, tu sens qu'il a une patte, il a quelque chose à proposer. Et dans ce film-là, je l'ai ressenti. Parce que donc pour vous donner une idée, donc c'est dans le film, ça se passe sur l'histoire d'un mec qui, en fait, quand il meurt, il se fait réimprimer avec ses souvenirs. Donc du coup, il se rappelle de ce qui lui est arrivé et donc on justifie le fait qu'il soit un imprimé pour lui faire vivre des choses horribles, etc. Et dire bah de toute façon, au pire on t'envoie crever d'une maladie qu'on connaît pas sur l'espace. On va faire des tests. On va faire des tests, voir combien de temps tu vas résister dans la lave. Exactement, on te met dans la lave, on va voir combien de temps tu résistes pour la science, tu vois. Et donc du coup, il souffre, etc. Et il est un petit peu victime, du coup. Bah, il se laisse un peu faire et puis ben, ça fait partie du contrat qu'il a signé donc bah, il se lance là-dedans. Donc d'ailleurs c'est joué, vous avez des grands noms, vous avez donc Robert Pattinson qui joue le rôle principal et vous avez aussi Mark Ruffalo qui joue. Mark Ruffalo c'était l'acteur de Hulk qu'on avait vu beaucoup dans Marvel et qui d'ailleurs joue extrêmement bien le connard, mais vraiment t'as envie de lui donner des grosses gifles à ce mec. C'est le typique pro-sénateur slash prophète slash connard fini, enfin vraiment ça fonctionne bien, les personnages, il y a des très beaux noms. Dans ce film là, vu que du coup c'est de la SF, vous avez des thématiques qui sont abordées, donc notamment au niveau de la mort, les réimpressions, qu'est-ce que tu ressens quand tu meurs, etc. Moi perso, l'humour, ça a super bien marché avec moi. Je trouve que ça rebondissait bien, etc. Et je trouve la force justement de ce réalisateur, donc de Bong Joon-ho, c'est qu'il arrive à avoir cette... il prend le temps sur des scènes où tu prendrais pas forcément le temps, mais vu que c'est assez humain, et ben du coup, forcément, bah ça marche en fait. T'as envie que... Tu te laisses emporter quoi, vous voyez. Après évidemment le film il est pas exempt de défauts parce que on s'attend à ce que le personnage il soit plus une victime à la fin, etc. Qu'il évolue, et j'ai pas trouvé qu'il y ait eu une grosse évolution de ce personnage, même s'il évolue quand même. La fin elle est un peu mitigée bof, genre j'ai ressenti ah c'est dommage, genre il y avait mieux à proposer je trouve. Et du coup Koji, toi tu l'as vu, donc je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Ouais, je l'ai vu. Bah, pareil que toi, en fait, j'étais assez hypé par déjà les films précédemment produits avec le début de l'histoire. Je m'attendais à ce qu'il y ait, un peu une révolte, un truc vraiment Exactement. dans le vaisseau, quoi. Et en fait, ça a pas du tout. Ça a été un petit peu le cas, mais pas comme je m'y attendais en fait. Oui, ils ont skip quoi. Tu vois qu'ils ont passé à autre chose. Ouais, et puis c'est vrai que le côté de l'acteur qui joue Dr Banner, moi je trouve que c'était vraiment lourd. L'humour, j'étais un petit peu... Après je comprends que ce soit ce qui a été demandé par le producteur, mais j'ai pas accroché à l'humour. C'était trop un peu burlesque en fait, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Je trouve que ouais, c'était un peu ouais, mais bon. Voilà, mais moi je mets un petit 2,5 quoi sur 5 vraiment. OK, ouais. Tu l'aurais mis dans C quoi, genre oubliable mais regardable quoi. Ouais. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la fin
enfin le milieu fin qui est vraiment décevant, ouais, pour moi. C'est- Je m'attendais à mieux, quoi. Ben, je te dis, moi, très honnêtement, quand j'ai vu la première partie, la première heure, j'étais en mode, mais il est trop cool ce film, je suis dedans, je suis sur les thématiques, ça suit et tout. Et ouais, la dernière heure, j'étais un peu en mode, en vrai, c'est pas incohérent, mais c'est dommage de l'aborder comme ça. En fait, ben, ça m'a rappelé, typiquement dans Parasite, le fait qu'il y a une grosse partie du film qui va dans un sens, où du coup il y a tout le côté immersion, et en fait la dernière partie elle est un peu tirée par les cheveux, mais là c'est un peu aussi l'esprit, je crois qu'il est coréen le réalisateur, et peut-être que c'est de culture de faire des films un peu comme ça, où la fin on n'est pas forcément habitué. Enfin tu vois, c'est ce que je me dis, parce que j'ai eu le même ressenti avec Parasite, j'ai eu le même ressenti du... Ah, la fin un peu dommage, un peu gore, un peu... pourquoi et clairement, en dehors de ça, le film était valide quoi. Ouais, non, Parasite, je crois pas l'avoir vu. Mais j'ai vu Snowpiercer. Et j'ai vachement accroché, quoi. Bah écoute, ce sera l'occasion, je pense, d'en reparler. Je me les mettrai dans ma liste à un moment ou un autre, donc on pourra les revoir en détail. Et j'ai vu que la Reine du Peuple qui disait que ça donne envie de le regarder. Bah franchement, tu peux te le regarder. Très honnêtement, c'est vraiment un film valide. Hein. Je te dis, tu penses pas que tu perds ton temps et tu auras ton avis là-dessus, donc n'hésite pas, comme ça tu nous feras un petit retour à l'occasion. Je pense que ce sera très très cool, quoi. On passe au suivant. Donc, le suivant, c'est Princesse Mononoke. Alors, Princesse Mononoke, je vous le dis, alors c'est un peu bizarre parce que quand je l'ai vu plus jeune, j'étais en mode waouh, exceptionnel, ça c'est le film, il est génialissime, etc. Et là, quand je l'ai revu ces derniers temps, je l'ai trouvé bien, mais pas genre exceptionnel, pas à ce point-là non plus. Je le mettrais à la limite entre le B et le A, mais là, avec mon ressenti actuel, je l'aurais plus mis en B. Non pas parce que le film n'est pas bien, parce que comme je vous dis, c'est un Ghibli, donc on connaît Miyazaki avec du coup c'est clairement ces films qui sont magnifiques visuellement. Clairement, on voit que l'ambiance elle est là, que c'est coloré, c'est ultra joli. La force je trouve des Ghibli, c'est le parallélisme constamment. En fait, typiquement dans ce film là, on a un dieu de la pureté mais qui est le symbole de la terreur. Il y a la chef louve et Damebushi qui sont deux personnages qui sont ces deux grands ennemis mais en fait qui se rejoignent dans énormément de points. C'est toujours grisé, nuancé. C'est jamais le personnage il est ultra héroïque, tous ses choix sont bons, et inversement, l'autre il est pas méchant, pleinement méchant. C'est des gens avec différents intérêts, et du coup, tu comprends que ça le rend très dans cette dualité, quoi. Et donc, du coup, c'est souvent ça la force des Ghibli, mais aussi des fois le fait de pas vouloir trop prendre parti. Je trouve que c'est ce qui rend un peu le film dommage, c'est-à-dire que du coup, tu es un peu en mode que l'un ou l'autre gagne, du coup personne n'est vraiment gagnant ou perdant, il y a un gagnant-perdant, mais il n'y a pas de héros de méchant, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu... c'est comme ça que je l'ai ressenti, quoi. Et après, évidemment, le thème principal, il est exceptionnel, ce thème-là, je l'écoute encore en solo, tellement il me fait frissonner, il me prend en trip, donc ça reste quand même un très très bon film. Et je sais pas si vous les avez vus, pour le coup, le Princesse Mononoke. Moi j'étais enfant peut-être. Ouais, petit, tu l'as vu? Ouais, j'étais Moi, petit, moi j'ai pas vu non plus. Ok, ouais. Disons, voilà, je pense que ça vaut le coup dans sa vie, dans sa culture cinématographique de le voir, parce que justement Ghibli, ça te propose vraiment des films qui te laisseront pas indifférents, genre où t'as quand même un ressenti, t'as une réflexion sur toi-même, sur plein de trucs. Et voilà, il faut l'avoir vu au moins une fois, comme elle dit, la Reine du Peuple. C'est vrai que voilà, il faut je pense que clairement, à l'occasion, laissez-vous cette chance. Maintenant, il faut être dans le mood pour regarder ce genre de film d'animation, parce que voilà, comme je l'ai dit, moi, j'ai des souvenirs, j'ai vu certains Ghibli quand j'étais petit et je sais qu'ils m'avaient traumatisé. Le voyage de Chihiro avec les parents qui deviennent cochons et d'un coup elle est livrée seule à elle-même. Encore aujourd'hui, je me rappelle, j'ai fait un cauchemar par rapport à ça. J'étais en mode horrible. Tu regardes tes parents manger maintenant différemment. C'est ça, je suis en mode mangez pas des... Mangez moins vite. Voilà, c'est ça. Non mais tu vois ce que je veux dire, genre c'est cette force là, et c'est pour ça que c'est des propositions, et franchement il faut leur laisser leur chance, donc allez-y les gars, je pense que
vous serez pas déçus, quoi. Mon préféré, je crois que c'était le château dans le ciel, quand même. Ah, le château dans le ciel est très sympa. Et aussi, nous, dernièrement, on avait vu aussi le château ambulant. Mais vous voyez, typiquement, le film, on l'a vu. On était en mode, il est sympa. Mais après, on a dû voir des vidéos YouTube pour qu'il nous explique certaines métaphores. Parce qu'on comprenait pas tout. Tu vois, en mode, non, mais en fait, le feu, c'est son cœur. Et ci et ça. Et c'était en mode, ouais, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est Ouais, le ultra château beau. ambulant, c'est bizarre, ouais. Ouais, C'est c'est la SF. exactement ça. Bah oui, c'est clairement ça. Mais le truc, c'est que du coup, c'est des films qui sont sympas. Mais c'est vrai que des fois, tu peux passer à côté, tu vois. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Je suis désolé, le château ambulant est incroyable, c'est mon préféré. Ah bah comme quoi, la Reine du Peuple a une belle culture Ghibli, à ce que je vois. Ben, et ouais, faudra que je me le tente à l'occasion le château, ça pourrait être pas mal. Du coup, on va passer... Lequel, dans le ciel ou ambulant? Bah, le château ambulant, on l'a dit. Mais c'est vrai qu'il est dur à je comprendre. Ouais, c'est encore autre chose. Yo, ces films qui te transportent vraiment dans un autre monde. Ouais, je suis d'accord avec toi, Mondragon. C'est vrai que c'est des vraies propositions de films où tu dis, ok, t'adhères et tu rentres dedans après. Donc, et encore une fois, c'est la force de Ghibli. Mais vous voyez, moi je le dis toujours, dans n'importe quelle œuvre que vous allez regarder dans votre vie, jeu ou quoi que ce soit, on regarde toujours la Trinité. La Trinité, c'est est-ce que les personnages ils sont intéressants? Est-ce que le monde est persistant? Et est-ce que le scénario il est cohérent, il m'emporte, il arrive à me mettre dedans. Et souvent, quand déjà tu valides un de ceux-là, ça te pique la curiosité, tu regardes. Et quand les trois ils sont validés, généralement c'est des œuvres grandioses ou c'est des films que tu vois et revois. Donc c'est pour ça que Miyazaki, je sais que en termes d'univers persistant, il aura toujours sa place. Ça, j'en ai aucun doute que. D'ailleurs, je sais qu'il avait sorti l'enfant et le héron, un truc comme ça là. Et il faut que je le voie celui-là justement parce que je suis très curieux de savoir ce que ça donne. D'ailleurs, je crois que c'est son fils qui a repris les rênes depuis peu. Enfin, bon, en tous les cas, c'est un film à voir. La Triforce des films. Et oui, mais dis c'est exactement ça, la Triforce. Bon, du coup, on se recentre, les gars. On va passer du coup à ma reco de cette semaine, dont j'ai choisi de vous parler de la série Narcos. Alors, je vais vous mettre le petit thriller juste là. Thriller assez court. Je vous fais le synopsis. Donc, loin d'un simple biopic de Pablo Escobar, Narcos retrace la lutte acharnée des États-Unis et de la Colombie contre le cartel de la drogue de Medellín, l'organisation la plus lucrative et impitoyable de l'histoire criminelle moderne. En multipliant les points de vue, policiers, politiques, judiciaires et personnels, la série dépeint l'essor du trafic de cocaïne et le bras de fer sanglant engagé avec les narcotrafiquants qui contrôlent le marché avec violence et ingéniosité. Donc sachez que pourquoi j'ai choisi cette série, déjà c'est une série que j'ai vue déjà 2-3 fois, que j'ai vachement appréciée en vrai, je trouve que déjà un truc dans lequel on les attend pas forcément, je trouve qu'ils ont fait une astuce, enfin ils ont fait une gestion du son qui est très astucieuse. Alors je sais pas si vous savez, mais si vous mettez par exemple la série en VF, parce que moi j'ai plutôt tendance à regarder en VO, mais c'est vrai que des fois quand c'est en espagnol ça m'arrive de mettre en VF ou en allemand de mettre plutôt en VF. Et donc cette série, si vous mettez en VF, ça va parler en VF, mais il y aura sûrement de l'espagnol sous-titré. Donc c'est à dire que les Américains qui sont censés parler anglais, ils parlent en français, mais dès qu'il y a un espagnol qui parle, ça parle en espagnol sous-titré français. Et donc du coup, bah en fait t'as pas le choix, tu vas regarder la VO que tu le veuilles ou non. Et bah en vrai, très très cool, puisque leur accent passe super bien. Je trouve que c'est très clairement une série comme ça qui est intéressante, puisqu'en plus bon ça parle donc de clairement la chasse à l'homme au travers de la DEA de Pablo Escobar. Donc on sait très bien, donc et Koshi je pense ce sera un plaisir de dire attention, c'est pas du tout valide, il y a plein de trucs faux etc et tout, ils prennent des grosses libertés. Et ouais ça va les gringos, mais du coup ouais globalement ce qui est bien dans cette série, c'est que globalement, on a l'univers des narcotrafiquants assez mystérieux avec les trahisons, les jeux de pouvoir, la politique entre les pays, le fait que le mec il est en mode t'es pas d'accord avec moi, à partir de combien t'es d'accord avec moi, ou tu vas aller dans mon sens, et en même temps il y a la fameuse plata ou plomo t'es un peu
la phrase un peu catchy là de la série qui en gros veut dire en gros c'est l'argent ou le plomb quoi, c'est tu prends l'argent ou tu te fais buter quoi. Et exactement, du coup tu te dis en vrai je trouve que ça passe très très bien. La série elle est vachement bien rythmée, il y a 3 saisons mais ça se grignote, en plus c'est 10 épisodes par saison donc c'est nickel. C'est très en phase avec l'actualité. Je sais pas pourquoi tu sais Papy Gamer, tu trouves qu'on a des narcotrafiquants au pouvoir en France là? C'est ça que t'es en train de nous dire? Macron derrière tout ça? Non, c'est vrai que voilà, en tout cas, je disais que voilà, les séries, enfin la série elle se bouffe très très vite. L'ambiance Medellin, maison entassée, le côté un peu dépaysement, ça, moi en tout cas ça marche avec moi. J'étais vraiment en mode waouh, je suis dans le je suis dedans quoi, je suis dedans, ça me plaît, ça a l'air vraiment genre immersif quoi. Et du coup ben ça veut que ça, j'ai bien aimé le côté cartel rivaux où ils se trahissent, ils se font des trucs, ils se font des crasses parce que du coup au final il y a de la politique mais en fait il y a des gens qui ont d'autres intérêts donc en fait déjà ils vont se balancer entre eux. Ben je trouve que ça marche bien. Et l'acteur là Wagner Moura là qui joue le personnage principal du coup, je trouve qu'il joue excessivement bien. Il y a vraiment des scènes où il est menaçant, où ça te parle, enfin ça t'angoisse, c'est un très bon acteur quoi, il sait ce qu'il fait, il arrive à être par moment, on voit le père de famille et par moment vraiment une énorme ordure et quand on voit du coup qu'il a quand même fait des attentats etc et tout, que c'était vraiment une mauvaise personne qui savait que son but, ben ça, je trouve que le personnage, enfin l'acteur le joue très très bien. Qu'est-ce que tu dis Papy Gamer, l'attaque des prisons c'est en direct des infos dans une situation. Alors je t'avoue que je suis pas trop au courant de l'actualité. Après je t'avoue que sur cette chaîne on essaie plutôt d'être axé plutôt dans le divertissement, même si forcément il y a certains échos à il y a tous les films sont souvent politiques puisqu'au travers de leur époque ils dénoncent certaines choses, mais bon je t'avoue que je suis pas forcément très au courant. Mani qui disait encore meilleur quand on sait que l'histoire est réelle. Bah c'est vrai que l'histoire elle est alors partiellement réelle, c'est pas exactement passé comme ça de ce qu'on nous dit, mais globalement il y a eu quand même certains points qui ont été très clairs et donc et du coup qui ont existé, et pour ça je trouve qu'ils ont très très bien validé la série quoi. Je sais pas si vous voulez ajouter des choses les gars sur cette série, si vous avez aimé, pas aimé, qu'est-ce que vous en pensez? Non, en vrai, moi, t'as j'ai tout pas dit ce vu. qui était bien. Oui, dis-nous Koshi. Moi tu t'es je l'ai lancé. pas vu. Ouais non, je l'ai T'as pas pas vu vu cette série là. Non. Parce que du coup t'étais en mode non c'est trop incohérent, c'est mort, je regarde pas ça. Ouais, ma Ouais. copine surtout, ouais, elle voulait pas parce que c'était. Elle a commencé à regarder et elle m'a dit non, ça correspond pas du tout à ce qui s'est passé. Dans le sens où c'était déjà l'acteur, c'était pas un Colombien. Enfin voilà, vraiment, elle voulait vraiment que ce soit comme la réalité et c'était pas le cas. Donc du coup, elle a dit non, je vais pas regarder. D'accord, je comprends. Puis après c'est vrai que bon, pour ceux qui savent pas, du coup sa copine est colombienne, donc forcément elle a plus de contexte sur plein de choses, et bon après dis-toi que c'est un divertissement, tu te dis tente-toi ça comme un divertissement sans te dire que c'est forcément réel quoi, tu vois, tu te dis juste bon bah on va voir comment ça se passe, mais c'est sûr qu'après si tu cherches du véridique, c'est aussi le propre des histoires de les raconter d'une manière différente avec des choses qui sont plus ou moins vraies, l'important c'est que tu passes un bon moment, mais c'est sûr que si ça c'est pas un truc qui te plaît, ne te force pas quoi. Le gamer qui disait la série est très bien, ouais, c'est vrai que on est plutôt d'accord là-dessus, ceux qui ont vu la série sont plutôt assez satisfaits quoi. Bah écoutez, je pense qu'on a fini avec la série film là. On va passer tout de suite au prochain sujet, à savoir les vidéos YouTube. Est-ce que c'est bon? Bien évidemment. Bref, rêve de mondanité. I have suitcase. Ouais, désolé, hein, je suis un petit peu, encore un petit peu malade. Je pense que ça se sent. Putain, c'est une vraie cata cette caméra. Je suis désolé TikTok. Hein, quand je vois la gueule que ça rend, je m'en occuperai après le live. Mais en fait, pour vous donner une idée, les gars, sur TikTok, on voit un bout de l'écran. Mais pourquoi genre, pourquoi on a un bout de l'écran? On devrait avoir la caméra bien centrée et tout. Mais
Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on va savoir. Bon, du coup, tac tac, on va vite changer de scène, vous inquiétez pas. Voilà, ça redevient digeste et visible. Hop, alors, nous allons parler de notre... Tac tac, je vous mets le petit... Voilà. La première vidéo YouTube. Alors, la première vidéo YouTube, c'est une vidéo du règlement. Donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne du règlement, c'est une chaîne qui est plutôt axée musique. C'est clairement un mec qui va parler... Enfin, je sais qu'il faisait beaucoup de choses en rapport avec le rap. Là, en l'occurrence, il va très clairement parler de... Enfin, pour cette vidéo-là, du groupe Linkin Park, qui était un groupe qui lui avait beaucoup marqué dans son enfance. Comme moi, je vous avoue. Et c'est vrai que si vous aimez voilà, les petites analyses d'albums, de musique, je pense que le contenu vous plaira. Donc franchement, foncez la chaîne du règlement sur YouTube, tout simplement. Et donc là, pour cette vidéo-là, il nous parle donc comme je disais, de Linkin Park. Ça retrace l'histoire de Linkin Park dans son ensemble globalement. On voit qu'ils ont eu beaucoup de galères. On se rend compte que c'est un groupe qui n'a eu qui a eu énormément de refus. Et qu'est-ce que tu as dit? T'es frit comme un glaçon. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais, du coup, tu te dis vu que c'est justement, moi je veux dire, en gros de mon enfance, c'est un groupe que j'ai vu évoluer. Je suis pas forcément content de la nouvelle chanteuse parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais donc du coup, il a, c'est un manga qui, c'est un groupe qui a évolué au fur et à mesure parce que du coup le chanteur s'est malheureusement suicidé il y a quelques années de ça, et donc là ils ont une nouvelle chanteuse, donc c'est un autre univers, mais globalement jusqu'à là ça a été lui pendant très longtemps. Et je vais aller vite fait ouvrir la porte parce que là il fait super chaud. Je sais pas si vous voulez en placer un peu les gars sur Linkin Park, si vous connaissez, qu'est-ce que vous en pensez. Le temps je reviens vite fait. Alors Linkin Park, ça a été un groupe qui a bercé vraiment toute ma jeunesse, hein. Y a pas à dire. Hein. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Triste que le chanteur soit mort, dommage. J'aurais continué à écouter sinon. Hop là. Non, voilà. Il fait genre 1000 degrés dans cet appart. Bientôt le retour de la clim, qui sait. La chance. D'ailleurs non, que je dis dans cet appart, dans ce vaisseau spatial, parce qu'actuellement nous sommes dans un vaisseau spatial. Mais si j'ouvre, je meurs. Donc du coup, je fais avec les grilles d'aération. Elles ne fonctionnent pas très bien. Hop là, enfin voilà, je vais nettoyer les filtres si tu veux. Voilà, je veux bien, mais bon, faut que... Il y a du boulot, hein. Ça fait longtemps qu'on s'en occupe plus trop. Enfin bon, qu'est-ce qu'il a écrit Mani? Un groupe qui a bercé notre enfance, cette proximité que j'avais avec ce groupe était vraiment unique. Ouais, je te comprends. En vrai, c'est pareil. Les deux premiers albums, moi, ils m'avaient particulièrement marqué. Un peu moins après comment ça avait évolué, mais clairement, c'est un groupe de cœur que je continue tout le temps à écouter, donc franchement, je suis 100% d'accord. Je ne trouve ça avec aucun autre groupe. Ouais, c'est vrai que... Il y a... Après aussi, tu sais, c'est le côté nostalgique. Quand t'es petit, tu vas voir les choses d'une certaine manière. Donc forcément, aujourd'hui, peut-être ça te touche moins. Mais je suis sûr qu'il y a dans l'univers musical, il y a clairement d'autres œuvres qui te plairaient bien. Mais c'est vrai que, voilà, en tout cas, Linkin Park, en soi, ça reste un groupe vraiment emblématique, quoi. À côté de ça, donc du coup, vous irez vous mater cette superbe vidéo d'une bonne heure 15, donc clairement un bon petit film. Je vous ai choisi une autre vidéo YouTube que je vous inviterai à regarder. Hop, donc... D'accord, faisons comme ça. Faisons comme ça. Hop, la deuxième vidéo que j'ai choisi de vous parler, c'est la vidéo de... Alors, en fait, il faut savoir qu'il s'appelle... Roro sur les réseaux. C'était un mec qu'on connaissait à l'époque sous le nom de Incréatif, qui faisait du contenu autour des pubs, etc. Et là, il s'est pas mal reconverti sur Twitch où il fait beaucoup de React. Ah, mais c'est le Christ cosmique. Et donc justement, j'allais vous dire, pour cette vidéo-là, le thème c'était « Mais que devient Sylvain, le Christ cosmique ?» Donc voilà quoi, très clairement, alors donc ceux qui savent pas, moi j'ai mis dans mes notes, donc c'est Sylvain Durif, alias Oriana, le grand monarque, Sylvanus, le Christ cosmique, l'homme vert,
Je sais pas si vous avez la ref, mais c'était, ouais, Il vient sur Terre pour nous sauver. Voilà, il y a 10-15 ans, à l'époque où What the Cut était à son plein potentiel. Il avait parlé du coup de Sylvain Durif. Et clairement, c'est un mec, c'est un dégénéré, quoi. Enfin, je sais pas d'ailleurs si... toi, tu connais Koshi, le Christ cosmique? Non, c'est pas du tout. Non. En gros, c'est... attends, je vais te montrer... Faut regarder quand même une de ses vidéos, voilà. à quel point il T'as est peut-être déjà fêlé, vu quoi. sa tête. Attends, où est-ce qu'il est? Il y a... parce que sa tête, il y a eu des mèmes de lui sur internet, voilà, ouais, cette vidéo-là, là. Celui à la semi-calvase. En fait, c'est un mec qui fait que dire des choses... invraisemblables. Il t'explique qu'il est envoyé des aliens, que en fait il fait des hallucinations collectives, des trucs comme ça. C'est vraiment, voilà, c'est un gros malade. Et on s'est souvent posé la question de savoir si c'était genre un mec vraiment il est malade et il le croit, ou est-ce que c'est justement un mec qui joue sur ça pour se faire des sous, parce qu'aujourd'hui, comme il disait sur sa vidéo, maintenant il fait des petits... il te propose de faire des vidéos personnalisées de lui, donc tu payes 30 balles et il te dit... il te fait une petite vidéo personnalisée pour toi, donc tu sens que ça a l'air d'être un businessman un peu, et qui joue sur ce délire de... Voilà, du mec déglingo, quoi. Je pense pas lui bloquer dans son monde, après je pense qu'il en joue de ouf. Bah en fait, peut-être que la réponse elle est entre les deux, mais il a l'air quand même d'être pas un mec genre insensé, dans le sens, tu vois que il est juste bizarre, quoi. Voilà, il sait parler, et donc moi j'ai plutôt l'impression que il a choisi cet axe-là pour justement devenir un mème d'internet ou se faire des sous comme ça. Je suis d'accord avec toi. Il a quand même l'air ravagé de la tulipe Inuzumani. Très clairement, c'est vraiment ça. Et tu sens que c'est un gros déglingo. Et du coup, j'ai pas envie d'être méchant, mais c'est ton visage, quoi. Je sais pas, il est. Wow. Ah oui, son visage. Comment? Ah oui, c'est quelqu'un. Mais bon, après, voilà. Après, on ne shame pas le visage, ok? On aura peut-être tous cette calvasse genre dans l'espace. Peut-être pas à ce point, parce que lui, c'est vraiment, il a la moitié et l'autre moitié avec les cheveux de. Einstein. Ouais, c'est Einstein, exactement. Et ravagé, tu te dis, il a la tête de ses idées. Il a le physique de ses idées. Mais oui, tout à fait. Ouais. Très, très clairement. On est 100% d'accord. Bon, en tout cas, ouais. Donc, sachez que voilà, si vous voulez savoir ce qu'il est devenu, bah, il en parle dans cette vidéo. Il débunk un petit peu. Donc, en tout cas, laissez-vous tenter. Sachez que ce youtubeur, si vous aimez un petit peu les petits réacts, parce que lui, il va dans des sujets qui vont dans tout n'importe quoi. Genre, il va te dire, je sais pas moi. Je dis constamment, j'aime bien regarder parce que ben c'est vachement drôle. Il a une manière de voilà, tu te parles un coup le body count, est-ce que ça compte, les témoins de Jéhovah. Enfin, il va de partout, il va dans tous les domaines un peu bizarres où tu te dis d'accord, et il regarde des vidéos qui en parlent et ils en débattent, et en vrai c'est vachement drôle. J'espère un jour pouvoir faire un petit feat avec lui sur un contenu. Je pense que on aurait de quoi bien se marrer, donc franchement voilà. Donc sache Roro, si tu passes sur si t'as envie, envoie-moi un petit mail, on se fait un petit live un jour ou l'autre sur une de tes émissions, ce serait avec grand plaisir. Et du coup, donc pour la dernière vidéo que j'avais voulu lancer, j'avais choisi de parler de celle-là, donc la vidéo des termes. Donc en fait, pour ceux qui savent pas, le bazar du grenier, bon, c'est les anciens, hein, tout le monde connaît joueurs du grenier, enfin les joueurs du grenier, c'est Fred qui font divers contenus, et ils font souvent une émission qui s'appelle Les Termes, qui est une émission qui dure 2h, 2h30, où ils parlent de tout n'importe quoi. Des fois ça parle de jeux vidéo, des fois ça parle... j'avais regardé ces vidéos par rapport à Ubisoft, parce qu'ils avaient reçu certaines personnes qui travaillaient chez Ubisoft, donc il y a des fois des petits insides et tout. Et donc là c'était... il y avait McFly Kaito qui était invité, et c'était assez intéressant parce qu'il refaisait le point sur la vidéo YouTube m'ennuie. Je sais pas les gars si vous avez vu cette vidéo, dans laquelle JDG parle de YouTube m'ennuie. Elle a au moins 10 ans la vidéo, hein. Mais je sais qu'elle avait marqué internet. En gros, c'était, il a sorti une vidéo où il disait que YouTube il aime plus regarder YouTube parce que ça lui ressemble plus, parce que ça, non voilà, exactement. Bien vu, bien vu l'aveugle. Et du coup, non, c'est parce que tu te dis, en fait, il y avait ce côté, tout le monde fait pareil, c'est-à-dire, je fais du fit and fun, j'invite lui, parce que lui il est connu, et voilà, on va manger vert pendant 24 heures, des trucs comme ça, enfin des choses en fait qui parlaient pas. Et c'est vrai que on était pas mal à le rejoindre, et là c'est marrant qu'il débunk parce que ils refont un peu plus le point.
Et en plus, si donc vous regardez ou regardez pas McFly et Carlito, c'est intéressant parce que sur cette vidéo-là, ils se livrent un peu plus, ils sont un peu plus dans je prends le temps, plus sincère, ils reviennent sur leur début, sur leurs échecs, sur plein de choses, et franchement, ça se laisse regarder, quoi. Donc, typiquement, là, je vous dis, cette semaine, je vous ai donné plein de grosses vidéos longues, là, quand vous vous dites, typiquement, vous avez 1 heure de route, vous savez pas quoi faire, vous mettez ça en audio en fond, et au moins, ça passe tout seul. Ah, je vais fermer la fenêtre du vaisseau avant que tout explose. Hop là, sacrée fenêtre ce vaisseau. Bon du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les petites vidéos YouTube. On va passer à notre prochain sujet, à savoir les mangas. Hop là, je change directement cette scène horrible. Voilà. Bon du coup, c'est clairement le cas. Surtout que je suis sûr que c'est un truc bidon sur un bouton à cliquer, mais bon, je cherche pas à savoir, on verra plus tard. Pour les mangas, donc comme d'habitude, le petit point sur Naruto, même si ça va être assez court, puisque je vous avoue qu'on n'a pas beaucoup avancé. Là, on a dû voir un film ou deux max. Là, globalement, on en était au stade de la coalition entre les ninjas, les croisements des techniques, où ça prend des immenses ampleurs. Vraiment, le shonen, où tu sens que maintenant, ça va prendre... les gens sont surpuissants, donc il y a des pouvoirs surpuissants, et le scénario oblige, on va crescendo, donc bah, ça se passe bien, les histoires commencent à se conclure, c'est plutôt cool, donc enfin voilà, quoi, toujours autant une régalade Naruto, hein, je vais pas vous mentir. Bah, on a toujours derrière Willox le gros fan, je sais pas si tu veux dire un mot sur Naruto. Bah t'as toujours pas continué, faut que tu continues encore. C'est ça, faut arriver au bout. Faut arriver au bout de la Grande Guerre, même si c'est long, il faut la bouffer la guerre. C'est clairement ça, clairement il faut arriver au bout, mais bon, dans tous les cas, on finira par y arriver, ne vous inquiétez pas pour ça. Et du coup... Toujours la vidéo en fond sur TikTok. Ouais, il y a toujours la vidéo de YouTube, tout à fait. De toute façon, c'est parce que je vais aller mettre le prochain sujet, à savoir Guilty Crown. De toute façon, ça tourne. On est là, on s'occupe avec ce qu'on a. Ouais, donc sachez que je peux pas mettre d'opening du manga parce que la dernière fois, ça s'est fait strike sur YouTube. Il a pas aimé le studio d'animation que je mette l'opening. Donc, on voit des petites images à la place, toutes sympathiques. Du coup, je vais vous parler donc du manga Guilty Crown. T'es vraiment pas beau. Du coup, l'auteur de Guilty Crown, c'est Ichiro Okushi. Tiens, il y a Koshi dedans. Et du coup, c'est l'auteur qui a participé à 2 mangas très connus, à savoir Code Geass et Berserk. Donc, ils sont 2 mangas d'ailleurs que je peux vous conseiller, qui sont des très très bons mangas. Là, en l'occurrence, on parle d'un manga qui est sorti en 2011, je sais pas de bêtises. Le synopsis, je vous le dis tout de suite. Donc l'histoire. L'histoire se déroule en 2039 à Tokyo. 10 ans plus tôt, le pays a été frappé par un sinistre et mystérieux événement du nom de Lost Christmas, ainsi que par l'apparition d'un virus qui plongea le pays dans le chaos. La population japonaise se remet difficilement de ces événements et vit désormais sous le contrôle total d'une organisation du nom de GHQ. Contre cette organisation se dresse un petit groupe de résistants armés des noms d'Undertaker, et sous les ordres de Gai Tsutsukumi. Lycéen ordinaire, Shuuma fait la rencontre d'une jeune fille du nom d'Inori, appartenant à un groupe de résistants. À la suite de cette rencontre, il se retrouve embarqué bien malgré lui dans leur combat. Ouais, j'ai du mal, hein. Il fait alors l'acquisition d'un étrange pouvoir, le pouvoir du roi, qui lui permet de matérialiser les armes de n'importe quel corps humain. Longue histoire, globalement, pour que vous compreniez, c'est pour faire simple, globalement. Voilà, en gros, le héros, il peut utiliser en quelque part le cœur des gens pour matérialiser une arme, et avec cette arme, il combat des robots, des ennemis.
un virus, des choses comme ça, quoi. Et c'était un manga que j'avais beaucoup apprécié plus jeune, que je trouve qu'il y a une musique qui est vraiment très très belle. Il y a rien que les OST sont très très jolis, puis il y a la chanteuse Inori qui du coup donc un des personnages principaux qui chante dans ce manga, donc t'as le droit à des scènes avec elle chante, il y a la petite animation, etc., et ça passe tout seul, et c'est vrai que c'est ultra sympa. Les visuels ils sont soignés parce que faut savoir qu'il est sorti en 2011, mais ce côté futuriste et tout, il est très très joli. C'était justement une époque où on était surpris d'une telle animation. Bon, clairement, aujourd'hui, on voit des choses exceptionnelles avec Demon Slayer, tout ça, mais très clairement, elle a pas à rougir, cette animation, elle est super belle. L'histoire, elle est touchante, elle est tragique. Ça dure 22 épisodes, donc c'est vraiment un anime court et concis. C'est-à-dire, vous vous dites, allez, je me le tente, 22 épisodes, c'est fini. Comme ça, au moins, on évite les animes fleuves à 200 épisodes, là. Enfin, pardon, 1000 épisodes. Donc, franchement, vous pouvez vous y lancer aisément. Il y a des petits défauts, forcément, du scénario dans la longueur, parce que, ils ont sorti la saison en 2 parties, et je crois que ça a évolué entre-temps. Ils n'étaient pas tous d'accord sur l'endroit où ça... Enfin, la conclusion. Et c'est vrai qu'elle était un petit peu... Elle était un petit peu, pas dire décevante, mais il y avait mieux à faire. Mais globalement, ça restait un très bon manga. Il y a des combats de mecha aussi, donc si vous aimez bien les petits combats où ça se bastagne sur des grosses villes, tout ça, c'est pour vous. Moi, j'étais pas forcément fan, mais en vrai, j'ai bien apprécié l'univers mecha. Et voilà quoi, comme je dis, c'est un manga one shot, donc les chansons elles vont vous plaire, vous pouvez vous laisser tenter très clairement. C'est un manga qui est beaucoup moins connu que ceux que je vous ai présentés précédemment, mais c'est ce que je vais essayer de faire par-ci par-là, de vous donner des fois des pistes de mangas sur lesquels vous ne serez pas allé. Comme ça, le jour où vous vous dites je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi regarder, tentez-vous celui-là. Je pense que ça, il vaut son petit coup d'œil quoi. Je sais pas si vous l'avez. Je pense que Willox, tu l'as pas vu toi? Si, moi je l'ai vu, ouais. Ah, pas mal, hein, franchement. Si t'aimes One Piece, t'aimes Cyberpunk, t'aimeras ça. Alors je vois pas le lien avec One Piece, mais je suis d'accord. Ah, sérieux, tu t'as pas le lien avec One Piece? À quel niveau tu veux dire pour One Piece? Bon, ouais, pas niveau délire, mais niveau le lore déjà. Mais aussi niveau le pouvoir qu'il a, quoi. Enfin, c'est... Ah c'est oui. démentiel. Oui, le côté un peu grandiose, on va dire. Ouais, voilà, ouais. Je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est vrai que après ça reste un shonen en mode il a un super pouvoir, il va être. Après, c'est sorti en même temps que Shaman King, je crois, il me semble. Tu devrais faire des listes pour tout retenir. Écoute, la reine du peuple, sache que par chance, la tier list que je vous présente à chaque fois, donc à savoir celle-ci, vous pouvez la retrouver sur le Discord de l'émission et même de la chaîne. Donc si tu vas sur le Discord, tu pourras voir la section tier list avec du coup cette tier list à jour où tu as toutes les recommandations qu'on a. Et vu que là, typiquement, au fur et à mesure, je les mets dans les... Je mets également les mangas, tu pourras la retrouver. D'ailleurs, je remarque que je ne l'ai pas ajouté à la liste, je le ferai... je m'en occuperai après parmi les nombreuses choses que j'ai à faire. Mais globalement, voilà, je mets aussi, tu vois, des Demon Slayer, tout ça. J'ai essayé de mettre les mangas. Attends, tu vois pas? Voilà. Tu vois, je mets aussi les mangas, les films, j'essaie de tout regrouper. En mode, tu te dis, allez, il y a tout là-dedans. Comme ça, hop, une seule liste pour tous les gouverner. Enfin bon, voilà quoi. Exactement. Écoutez, pour la section manga, ce sera tout. On a vu. On a vu ce qu'on avait à voir. Je pense qu'on va pouvoir passer aux jeux vidéo. Oh là là, qu'est-ce que je suis vieille. C'est génial. Hop là, on change la cam, on perd pas de time, tac tac. Ok, alors, pour notre petite section jeux vidéo. D'ailleurs les gars, vous vous rappelez du délire du générique bien sûr. Le fameux oh oh jeux vidéo. Exactement. Genre j'ai envie qu'il revienne en force, ça datait de Marcus de... Non, l'émission Game One il y a tard l'ancienne, donc on va essayer de le réintégrer petit à petit.
Donc du coup, je voulais vous faire un petit point, donc un petit retour sur Assassin's Creed parce qu'on y a joué samedi dernier avec Willox d'ailleurs. C'était vachement drôle, le jeu est quand même à des bonnes Je te des bonnes demande mécaniques. pardon. Exactement. On s'est bien tué dessus. Bon, c'est vrai que je n'ai pas brillé par mes skills. On a vu quelques petites bêtises. Oh, ça va, ça va. Ah, je me suis fait bien détruire. D'ailleurs, sachez que sur le, j'ai mis un petit extrait, vous allez le voir d'ici un jour ou deux sur la chaîne YouTube de genre 20 minutes où je me fais rosser par les monstres. Donc n'hésitez pas à venir voir un ninja pas très ninja. Franchement, je vous mettrai à chaque fois des petits condensés. Et sachez que du coup, on va sûrement reprendre ce week-end. Normalement, on devrait se faire la partie 2. Hein. Allez. Et ouais. Papy Gamer il me dit j'ai vu. D'accord. Oui, Faisons comme ça. c'est vrai que j'ai pris un peu la sauce. En plus, j'ai eu que des problèmes. J'ai essayé de lancer TikTok, ça marchait pas. Le ci, le ça. Là, déjà, normalement, ça devrait être avant de fonctionnel. lancer. Ah ouais, oh là là, 1 heure, j'étais un désastre. J'avais même pas mangé. J'étais là, je mangeais mes bouts de carbo entre deux combats. Tout le monde a vu, ouais, c'était catastrophique. Mais bon, maintenant, ça va. Normalement, c'est un peu mieux géré. Bon, mis à part la fameuse scène caméra qui a l'air de déconner. Bon, je verrai ça en détail tranquillement, mais globalement, pour la prochaine, l'écran devrait être plus grand aussi pour ceux qui regardent sur TikTok. Donc ça devrait être plus immersif. Et n'hésitez pas à me faire un retour, les gars, évidemment. Ce sera avec grand plaisir. Donc, mis à part ça, donc je sais pas si vous savez, mais je parle beaucoup d'Ubisoft, mais parce que il y a eu des gros retournements de situation. Là, dernièrement, Ubisoft qui s'était fait racheter, je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais parlé la semaine dernière, que du coup, les ventes... les ventes ont pas été très bonnes, mais oui, mais en fait, j'y viens. Attends, écoute pourquoi. Le fait qu'ils soient rachetés fait que du coup, ça allait faire des changements au niveau de la structure d'Ubisoft et donc possiblement de leur jeu. Mais il se trouve qu'en fait, ils ont divisé leur entreprise pour que ils vendent une partie de l'enseigne, mais qui conservent certaines licences phares comme Assassin's Creed ou Far Cry ou encore Rainbow Six. Et qu'ils les possèdent encore. Donc en fait ils ont trop bien géré leur game, c'est-à-dire qu'ils ont vendu donc forcément leur licence phare parce qu'ils étaient obligés, mais ça fait qu'ils gardent la main sur leur petite licence. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, tous les petits ports d'Ubisoft qui ont été lancés sont normalement restent Ubisoft. Après, il y a juste un seul port Ubisoft, si tu veux, je sais plus lequel, si c'est Montréal ou Saint-Pétersbourg. Mais un seul a été racheté niveau marketing juste pour faire des gadgets comme des pulls, des machins, et des trucs. Oui, donc en soi, en fait, ça va pas changer nos vies, heureusement. Non, mais ça va juste empêcher l'évolution d'un nouveau jeu Ubisoft. Tu as vu Papy Gamer qui me dit j'aime bien quand tu manges de la garbo à plat ventre. Écoute, j'ai donné, hein. J'étais là, le live il tiendra jusqu'au bout, même si je mange en 3 heures. Et c'est ce qui s'est passé. Mais oui. Pardon, je suis désolé, je t'ai coupé, Willox, tu disais. Je sais plus. On était sur Ubisoft quoi, globalement, que on devrait pas avoir de gros impacts nous en tant que gamers. Donc ça va en fait. On s'en fiche. Exactement, nous on s'en fiche. On s'en voilà. fiche. Par contre, la bonne nouvelle c'est que Ubisoft a été racheté pour 1 milliard de dollars. Donc clairement là ils ont les capacités pour pouvoir dépenser chez des putains d'influenceurs. Voilà, non, pas forcément, disons. Déjà. Ils vont faire en sorte, normalement, sortir des meilleures licences. Si jamais, de toute façon, ils n'y arrivent pas, ben... Non, ils vont rester que auront sur tout du épuisé. concret de ce qu'ils ont déjà fait. Ah, tu penses Il n'y aura pas de nouveauté. Non, il n'y aura pas de nouveauté pendant un bon moment. C'est vrai que Ubisoft, ils sont, Il y aura en fait, ils sont peut-être un très nouveau longs à Star réagir. Wars. Ça, par contre, il y aura peut-être un nouveau Star Wars. Parce que Willox, Ubisoft qui est commence un peut-être très à gros se fan. dire qu'il y a peut-être Star Wars qui va arriver chez Ubisoft. Ouais. Mais tu sais que moi, je t'avoue que Outlaw, il l'aurait fait en multijoueur avec un gameplay un peu plus, on va dire, nerveux, quoi. Ouais, clairement, je me serais régalé à le faire. Alors que là, j'ai vraiment regardé des vidéos en me disant, bon, ça va, j'ai vu et revu. L'univers, j'aime bien, mais en fait, faire un truc en boucle, c'est clairement la signature d'Ubisoft et ça me plaît pas du tout. Heureusement. C'est d'ailleurs ce que je crains sur Assassin's Creed, c'est que clairement je vais pas m'investir comme les autres, dans le sens où je vais pas y mettre 200 heures quoi. Je sais que je vais y jouer, on va faire un peu la trame principale, mais je vais pas aller me faire les 100 milliards de quêtes secondaires quoi. Ouais, j'essaierai de me perdre, mais bon, je sais très bien que je connais Ubisoft parce que ça va être en boucle la même chose. On l'a vu avec les QTE, on a joué 2 heures, il y a eu 4 QTE, genre t'es en mode bon.
Il force un peu. On va vite supprimer. Ouais, très clairement, prochaine truc. Alors, les QTE, c'est ciao. Ça, c'est ciao. Ciao. Voilà, clairement, on s'en débarrasse, quoi. C'est ciao. Bon, du coup, pour vous parler plus en concret, je voulais vous présenter donc le gros sujet à débat qu'il y a eu ces dernières semaines, c'est évidemment la sortie de la Nintendo Switch 2, qui clairement a... Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Bah, on s'en fiche pas vraiment, en vrai. Moi, je t'avoue que à la maison, c'est très fan de Nintendo Switch et clairement, on est déçus. Mais qu'est-ce qu'on est déçus. Pour vous donner une idée, donc je vous explique qu'est-ce qui se passe. Donc la Switch 2 est actuellement en précommande, donc vous pouvez la précommander. Là, elle coûte 470 € normal et 510 € avec le nouveau Mario Kart qui va sortir. Il se trouve que donc c'est de la Switch qui fait qui est donc la suivante de la Switch 1 qui est sortie il y a combien de temps, Willox, t'as une idée? Je crois 10 ans, un truc comme ça. J'ai pas pensé à chercher l'info, mais bon, en gros, je sais qu'elle était apparemment 2017, donc pas tant que ça, on va dire ça fait 8 ans. 8 ans qu'elle est sortie. Et donc à l'époque, je sais qu'elle valait dans les... je crois que c'était 250, 300 €, un truc comme ça. Et donc là, on passe à 470 balles. Donc tu te dis, on va venir à Dragov. Donc déjà, je me dis, donc déjà 470 balles, je sais pas, vous vous rendez compte, c'est quasi... Elle a, oui, quasiment doublé en prix. Donc tu te dis, elle double en prix, mais c'est parce qu'elle est exceptionnelle. Elle a la dernière carte graphique, elle a le dernier écran. Le rapport Exactement. Le rapport, quel est le rapport? Et donc en fait, tu regardes les specs et tu te rends compte que, eh ben qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a même pas de OLED sur l'écran. C'est un vieux QLED, enfin même pas, c'est du... c'était un LCD, elle a un écran LCD, donc claqué au sol. Les jeux qui vont sortir maintenant, on parle de 90 € le jeu, même plus que tu disais, Madragov, 90 € le jeu. Donc je te dis, mais attends, mais Nintendo, ils nous prennent pour des jambons. Clairement, je dis, les acheteurs de Nintendo, ils vous prennent pour des gros jambons. Vraiment, j'ai jamais vu ça. Autant Ankama, je peux leur reconnaître que des fois ils déconnent, autant mais alors, Nintendo, mais vraiment, ils se foutent de la gueule du monde. Je vais vous donner d'autres choses avant que... à investir ou quoi? Ouais, mais pire que ça, non, ils ont juste les actionnaires à engraisser. Déjà, la dernière fois que vous avez sorti un Pokémon qui était claqué, tout le monde avait acheté. Voilà, la Reine du Peuple, elle est outrée. Dites-vous que la Reine du Peuple, on a discuté ensemble, elle, c'est une tueuse de la Switch. Elle a je ne sais pas combien, plus de 15 000 heures de jeu sur Animal Crossing. Donc clairement, la Switch, elle a bouffé matin, midi et soir. Elle-même, elle est en mode, ben j'ai pas envie de l'acheter. C'est choquant quand même. Quand t'es un tel point un client Nintendo que t'as pas envie d'acheter, c'est que tu te poses des questions. En plus, je vous ai pas dit la meilleure. Il y a encore deux choses sympas dans ce que j'ai noté. Donc sachez que si jamais vous avez un jeu Switch et que vous voulez le jouer sur la Switch 2, pas de problème. Vous allez payer entre 10 et 20 balles pour juste la portabilité. Ah, je déconne. Vous vous rendez compte, ça veut dire que t'as acheté ton jeu, tu as ta console, t'achètes la nouvelle console qui déjà te coûte 2 fois le prix de la précédente, et on te dit, eh ben paye 20 balles en plus. Mais à quel et le pire, et la cerise sur le gâteau, et ça vraiment, c'est le petit truc en plus, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? La notice est payante. C'est-à-dire qu'ils vous ont proposé une notice de la console, elle est payante. Je crois qu'elle coûte 8 balles ou 10 balles, un truc comme ça. Genre, mais dans quel monde on vit? Mais qu'est-ce qu'ils vont pas vendre Nintendo? Ils vont te dire bientôt, tu veux rentrer dans le magasin, il faut payer les 20 balles d'entrée, parce que je suis un parc d'attraction en fait. mais vraiment, mais une blague. Genre, il y a un moment, déjà quand les gens aujourd'hui qui jouent sur les consoles, ils se font jambonner quand ils achètent les jeux 80 balles, déjà t'as envie de dire, mais genre les pauvres 70 balles, 80 balles. Nous, heureusement, quand sur les PC, on a la chance d'avoir la concurrence, et donc d'aller chercher des clés par-ci par-là, style instant gaming, où on a des promos, etc. Vous savez que Nintendo, étant donné qu'ils ont le monopole, vous n'aurez pas de réduction. C'est-à-dire que là aujourd'hui, quand vous allez sur la Nintendo Store et que vous voulez acheter par exemple le dernier Zelda qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, il est toujours au même prix. Pas de réduction, rien du tout. Tu le payes toujours au max. Il n'y a plus de hype, plus personne qui joue, c'est pas grave, tu le payes au max. Et genre, ouais, non, mais bien sûr, je comprends que ton monde c'est la belle vie, quoi. En fait, les mecs chez Nintendo, ils se disent, moi je vous dis, vraiment, moi je vois des mecs, ils sont là, ils se frottent les mains, ils sont en mode, tant que c'est comme ça dans les bureaux, tu sais. Ils sont en mode,
Exactement. Mais au moins ils ont des jeux. Ça va déjà, on vous sort un Pokémon tous les 20 ans qu'on a payé 1 million qui nous rapporte genre 200 millions. Mais bon, on va quand même pas mettre de l'argent dedans. Au moins vous avez un jeu. Voilà. Très clairement, les jeux 80 balles, 90 balles, c'est scandaleux. Moi je vous dis, vraiment les gars, là, j'espère sincèrement que les gamers vous allez boycott. Je vous dis, ne laissez pas faire Nintendo. Soyez forts quand la Nintendo Switch Prenez des 2 va PC, sortir. prenez des émulateurs de Nintendo Switch 2. Ah, j'irai et pas puis jusqu'à là, faites- mais juste... もう死んでいる。tu Shinderu la console. Nintendo. Non mais vraiment, vraiment, genre n'achetez pas la 2, patientez, que ça les fasse réagir. Déjà, vu qu'en ce moment il y a eu les taxes d'importation là sur les USA, on sait que du coup ils vont galérer à savoir s'ils vont vendre. Imaginez, là ils veulent vendre du coup aux USA, déjà que la console elle coûte 500 balles, aux USA vu qu'ils prennent les 30% de taxes en plus, ça va être 600 balles à la longue, ou t'es en mode, mais bientôt ça va être 700 balles la Switch. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais à la base la Switch c'était une console genre familiale, accessible justement aux gosses et tout, qui était disponible, ou dans laquelle c'était ta surface pour pouvoir vendre des jeux. Maintenant, elle coûte le prix d'une Play 5. Non mais on est où? Je sais pas, mais où ils vont? C'est ça les Yakuza et Gal Mafia. Bah c'est un peu ça. Ils en ont rien à faire, il y aura toujours des pigeons et je ne pense pas qu'ils feront machine à... Bah en fait, je suis pas d'accord avec toi, la Reine du Peuple, parce que je pense qu'il y aura des pigeons, mais il y en aura beaucoup moins. Et la réalité c'est que je pense pas que, même si Nintendo, aussi fort soit-il, si là aujourd'hui la Switch 2 elle se vend à, je sais pas moi, 10 millions d'exemplaires de moins que la Switch 1, même si elle leur rapporte autant parce que double du prix, et ben je pense qu'ils vont quand même se retrouver emmerdés. Ils pourront pas, ils vont se retrouver à se dire, le truc c'est que on a de moins en moins du coup de joueurs qui achètent notre console pour pouvoir acheter nos jeux, donc finalement ne pas vendre beaucoup de consoles, c'est vendre peu de jeux. À la différence de quand demain tu achètes ta Xbox, t'as un max d'éditeurs immense, mais je pense que il y a beaucoup d'éditeurs qui vont se demander, est-ce que vraiment je veux sortir un jeu Switch en sachant qu'il va se vendre 10 fois moins que sur d'autres consoles. Donc peut-être qu'il y aura de moins en moins d'exclusivité, donc en fait ça va desservir Nintendo, et donc à part leur licence phare, que ça ils vous sortiront à toutes les sauces de Mario, etc. et tout, je pense qu'ils vont être obligés de faire des changements. Du moins, peut-être que je me trompe, mais on verra bien ce que ça donne. 90 balles pour des jeux avec 15 heures de contenu. Ouais, c'est exactement ça, Mandragov. C'est vraiment une honte. Autant, tu vois, je peux comprendre certains, genre un Zelda par exemple, où le jeu, si vraiment tu veux y jouer sérieusement, tu as des centaines d'heures, donc tu comprends. Il sort souvent l'exemple de GTA 5. Parce que vous savez, enfin GTA 6, pardon, en disant ouais, GTA 6 va coûter 150 €, nanana, préparez-vous et tout. La réalité, c'est qu'ils se mettent dans la même course, ces gros malades. Genre, ils pensent que tu joues au dernier Mario comme tu joues au dernier GTA. Genre, on les met dans le même palier, quoi. Tu sais quoi, je commence à y réfléchir sérieusement dans acheter le Steam Deck. Et ouais, en vrai, le truc c'est que le Steam Deck, mine de rien, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une console qu'a sorti Steam, dans laquelle tu peux jouer à la totalité de tes jeux qui se trouvent sur Steam, de manière portable. Et évidemment avec une qualité 4K, etc., avec une grosse autonomie, etc. Donc de plus en plus ça devient, la nouvelle console portable. Bien mieux que la Switch. Parce que là où la Switch, elle te limite à ses conditions ultra chères, etc. et tout, là, quand tu t'achètes le Steam Deck, tu sais que derrière, tous tes jeux, tu les as achetés sur PC, tu peux les jouer sur le Steam Deck, tu ne les rachètes pas. Tu vas pas les payer deux fois, comme Nintendo qui se paye 20 balles. Le jeu, tu vas pas le payer 60 balles. Tu as ta Steam, quoi. Et on va pas se mentir, aujourd'hui, 90-95% de ce qui sort en jeu vidéo est sur Steam. Même quand tu prends un jeu... Tu peux lier ton Steam à ton Ubisoft, tu peux lier aussi à tout, quoi. Enfin, j'allais y venir. Steam. Tu peux jouer à Assassin's Creed sur Steam. Ouais. Donc partant de là, en fait, tu n'es contraint par rien. Alors après, oui, c'est sûr que le Steam Deck c'est 500 €, mais pour 500 €, tu as un écran OLED par exemple. Et tu peux regarder un film. Tu peux regarder un film. Je veux dire, tu as une belle qualité. Alors que sur la Switch 2, je suis désolé, mais la gueule du coup de l'écran, c'est comme si on te disait je sors la Switch 1 en légèrement mieux. Enfin, c'est vraiment une blague. Et en plus, quand on leur pose la question, pourquoi vous avez pas mis du OLED? Oh non, mais on trouvait que c'était bien le LCD. Non, juste vous êtes dit, le OLED c'est 50 €, le LCD c'est 10 €, on prend le 10 €. Parce que économie d'échelle, parce que Nintendo, tu comprends, on fait pas assez d'argent, on va quand même pas faire plaisir à nos gamers. Et je pense que sur ça, ils vont dans le mur. J'espère
fortement que ça va marcher et que le boycott amènera à des changements, qu'ils reverront leur prix ou qu'ils arrêteront à vouloir faire payer leur jeu en double ou je sais pas. Dans tous les cas, on espère des changements. Maintenant, c'est Nintendo. Souvent, ils ont vraiment chié à la gueule des joueurs et les joueurs continuent à acheter. Donc, je ne sais pas. Je suis un petit peu, on verra. Mais je me rappellerai toujours moi de Pokémon Arceus. Le jeu, vraiment, il avait des textures d'un jeu des années 2000. Et les gens, ils ont acheté, ils sont en mode mais c'est horrible, mais ils achètent quand même parce que c'est Nintendo, parce que c'est Pokémon, parce que la licence, elle pèse des milliards. Du coup, on achète. Alors que le jeu était vraiment moche comme pas possible. J'avoue que c'est mieux, mais je sais pas si j'arriverai à faire le deuil des jeux Nintendo. Mais après, tu sais, la reine du peuple, la réalité c'est que sur le Steam Deck, t'as aussi la possibilité de jouer à des jeux Nintendo. Parce qu'il y a des émulateurs. Alors, oui, même déjà, mais tu sais que t'as des émulateurs. Donc en fait, tu peux jouer à des jeux sur ton Steam Deck. Il faut un petit peu bidouiller, mais c'est pas très compliqué. Et j'ai vu beaucoup de gens le faire. Je comprends de mon côté, il y a un nouveau Zelda qui sort, je vais craquer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah après, Madragoff, le truc c'est que est-ce que ils vont sortir un nouveau Zelda prochainement pour l'instant, on attend. Est-ce que ça suffira pour que tout le monde achète la console? Je sais pas. Faudra voir. Dans tous les cas, voilà, je pense qu'on va passer à la suite, mais sachez que globalement, voilà, c'est quand même vachement une honte, quoi. Maintenant, ce que je vais faire, je vais changer mes petits slides. J'ai laissé tout en plan depuis tout à l'heure, excusez-moi. Du coup, on va passer donc à la petite actu Dofus. Donc, je ferai pas. On va aller assez vite parce qu'il n'y a pas grand chose de nouveauté. Il y a eu la sortie du fameux. Comment dire, du 50% flopesque. Là, je sais pas si vous avez. Si vous avez joué pendant cette période, mais en gros, on devait jouer avec un XP x2, finalement on a eu un XP x 0,50, enfin c'était vraiment claqué. Et à côté de ça, on a eu pas grand chose. Il y a eu, dans ce que je vous ai noté, j'ai mis là, tac. Tiens, on me dit dans l'oreillette qu'apparemment je n'aurais pas lancé le générique jeu vidéo. Ah bon? Bah écoutez, je reçois ça tout de suite, bougez pas. Oh là là, qu'est-ce que je suis vieille. C'est génial. On sent que ça a plus du tout là. Plus on avance, plus c'est la bérésina. Hop là, tac tac, hop voilà. Du coup, donc pour parler de Dofus, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On a l'île de Pâques qui fait son retour. Donc sachez que à partir, donc ils ont annoncé du mardi 22 avril, on a le retour de l'île de Pâques avec les succès qui sont associés. Donc vous savez que c'est l'occasion d'aller vous chercher certains bouclés d'apparat qui sont d'ailleurs rien de nouveau de l'année dernière. Hein. Pas de contenu, je tiens à le rappeler. Il y a évidemment des ressources pour certains items, donc n'hésitez pas à foncer. Mais bon, voilà, c'est du réchauffé quoi. C'est le contenu qu'on avait déjà l'année dernière et l'année d'avant. Donc bon, sachez qu'en tout cas, ça sort, donc au moins vous êtes au courant. Évidemment, ça sort le mardi 22, je sais pas pourquoi, pas que ça avant, mais ça sort après. J'allais te dire, pourquoi pas. Hein. Avec Ankama, on s'attend à tout n'importe quoi, mais bon. Sachez que, en tout cas, ça sort là. Je vous ai noté, il n'y a pas grand chose d'autre en termes d'actu. Et quel jeu magnifique, quel genre fantastique. Je vous ai noté quelques petits forums que j'ai trouvé marrant. Donc sachez qu'ils ont mis un forum quand même en mode recenser les bugs sur Dofus. Plus de 717 bugs recensés, je trouve ça pas mal. Je trouve ça assez cool de dire oh bah les gars, si vous voyez des bugs dans le jeu, mettez-les, il y en a des milliers, il y a tout et n'importe quoi. Il y a en plus des gens de la commu qui se donnent du mal, tu vois, ils te donnent plein d'infos, ça change pas, là il y a ce problème, là il y a l'interface, là il y a le truc, là aussi il y a le ça. Donc vraiment, tu vois qu'il y a des gens passionnés qui se donnent pour que ça s'arrange, et clairement, ben, je pense que là aujourd'hui, si on fait le point, il n'y a pas la moitié des bugs qui sont corrigés. Mais que fait Ankama ? Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Ils sont là, ils sniffent les billets, ils se disent ah sympa le Kickstarter. Et bon bah. Ah ouais, mais vraiment la mise à jour elle est claquée. Je suis d'accord avec toi. Enfin voilà, en tout cas moi j'ai vu ça m'a tué de rire. J'étais en mode mais
Mais où va-t-on, quoi? À côté de ça, ça m'a fait trop rire. J'ai vu un post, au lieu qui disait pour le retour d'un serveur 2.0, il me tue. Les mecs, ils sont là, genre, ouais, venez, on revient sur un 2.0, genre, parce que j'ai pas envie d'aller sur un serveur privé 2.0 pour y jouer, une vraie fluidité, ci et ça, etc. Je suis en mode, alors, les gars, vous devez être 4 dans le jeu à espérer que en publiant un post forum, Ankama se dise, tiens, mais en fait, on va rétrograder, genre, c'est fini, il faut faire le deuil, hein. Il faut accepter le fait que Dofus 2 ne reviendra pas. On va se contenter de ce Dofus qui, on espère, sera de mieux en mieux, mais clairement, on n'a pas le choix. Il faudra vivre avec. Donc, on arrête de vivre dans le passé, on évolue et on avance, quoi. Sachez que du coup, j'ai vu aujourd'hui sortir la première annonce au niveau du changement des songes. On en parlera la semaine prochaine en détail parce que c'est un gros sujet assez dense, assez complexe. Donc restez connectés la semaine prochaine si vous voulez plus de détails. Surtout qu'on aura normalement Range qui va faire cette apparition parmi les chroniqueurs. Du coup, il pourra vous parler plus facilement de ça vu que lui c'est un gros farmer de songes. Les songes, pour ceux qui savent pas, c'est une partie de Dofus où tu combats des monstres de plus en plus durs à la manière d'un roguelike où tu tapes des monstres de plus en plus forts. Il faut être optimiste. Bah, je t'avoue que Madragoff, toujours pareil, on leur donne le bénéfice du doute. Moi, j'ai envie de croire que tant l'équipe qui s'occupe du songe, ils vont trouver un truc stylé à faire et que ce sera sympa. Maintenant, c'est toujours pareil, s'ils proposent un truc et qu'ils l'ont pas testé avant et que ils se disent, il n'y a pas des joueurs qui se tuent là-dedans qui peuvent te dire ça c'est bien, c'est pas bien et qu'ils écoutent les retours. C'est sûr qu'ils vont droit dans le mur. Maintenant, s'ils écoutent les retours, qu'ils prennent le temps de peaufiner ce que j'ai l'impression qu'ils veulent faire, je pense que ça ira. Là, le gros ras-le-bol qu'on a, c'est surtout le fait qu'il y a beaucoup de chantiers et pas beaucoup de corrections. Et ils veulent déjà remodeler les trucs du jeu alors que le jeu est pas encore une fois stable. Pas plus tard que quelques jours joués. Comme ça, tu as des déconnexions constantes pour aucune raison. Et c'est emmerdant, quoi. Donc j'espère que ça finira par se corriger. Enfin, on croise les doigts, on est comme ça. On espère fortement que Ankama nous écoute. Évidemment, vous me demandiez alors l'organizer, évidemment toujours pas de nouvelles, hein. On est toujours en train de alt-tab comme des déglingos, mais le jeu multi-compte il est toujours aussi détestable. Alors, qu'est-ce que nous est Mani? Il faut des nouveautés pour un nouveau Dofus, c'est important. Alors, ok, il faut prendre son temps pour stabiliser le jeu, mais il faut faire vibrer les gars. Clairement, tu sais qu'ils ont dit qu'ils veulent faire leur dimension Samodas qui devrait sortir cet été, si c'est pas décalé, n'est-ce pas, Ankama? Mais le fait est que c'est jusqu'en... Je crois que c'est juin-juillet, donc déjà, il y a encore bien plusieurs mois avant qu'on y soit. Mais moi, ce que j'aimerais avant tout, tu vois, c'est que le jeu, il soit stable, qu'il fonctionne, quoi. Qu'on n'ait plus des bugs à tout va, qu'on se dise vraiment le jeu est nickel. Et là aujourd'hui il est beaucoup mieux qu'évidemment depuis décembre il y a eu des belles améliorations en termes de beaucoup de bugs qui ont été corrigés, mais il y en a encore beaucoup. Et il y a des choses qui ont l'air plus simples que d'autres, et d'autres évidemment je peux comprendre que ça soit pas... ça avance pas ou ça avance doucement, mais je trouve qu'il manque de transparence et de communication par rapport à ça. Il devrait avoir un mec... Toutes les semaines, il te fait un point sur YouTube, il te dirait, là, cette semaine, on a avancé sur ça. Bon, ça, je peux pas vous en parler, mais voilà, on a corrigé ce bug nous a posé tel problème. Comme ça, on comprendrait, on se dirait, ok, on comprend pourquoi est-ce que l'équipe, elle arrive pas, etc. On pourrait un peu plus comprendre. Là, on a l'impression que les semaines passent et qu'il y a trois pélos qui sont derrière en train de corriger les bugs et le reste, ils sont les mains dans les poches et on sait pas ce qu'ils font. Alors on sait très bien que ça se passe pas comme ça, c'est des équipes, ils sont sur plusieurs axes différents. En plus j'imagine quand on a un qui en arrêt maladie, ça ralentit le reste de l'équipe. Mais bon, je trouve que là, ils ont quand même suffisamment d'ancienneté et de background pour savoir que du coup il faut se bouger. Donc au bout d'un moment, managez mieux, organisez-vous mieux et je pense que ça ira tout aussi bien, quoi. Koshi, je sais pas si tu as un petit mot à dire par rapport à tout ça. Ah, je crois que notre petit Koshi a des soucis techniques. Bon, c'est pas grave, dans tous les cas, on t'entendra au pire après quand le micro marche. Bon, du coup, sachez que sur ce, on va passer au dernier sujet, le seul, l'unique. On va se terminer en vidéo. Je te demande pardon. Comment ça, pas mal les bzaises? J'ai un background. Why are you running? Why are you running? Oh
là, tac tac. Alors, un petit rappel quand même toutefois, donc sachez que si jamais vous êtes intéressé, vous avez un lien de Discord qui se trouve sur le chat, également sur tous les réseaux, vous tapez Captain OpenFlow, vous allez le trouver assez facilement, YouTube, TikTok, Insta, je me suis un peu... j'ai emménagé partout, et du coup vous avez un petit lien pour le Discord communautaire, où là-dessus vous pouvez retrouver plein de discussions sur les différents jeux dont on parle, vous pouvez aussi proposer des choses, si vous avez des films, vous avez envie de parler, des séries, proposez-les, ce sera avec plaisir que j'en parlerai du coup dans l'émission. Et à côté de ça, on a une section même où on adore se mettre des petites vidéos marrantes pour se régaler. Et donc voilà, une petite sélection, un petit florilège j'en ai pris une petite dizaine là que je vais vous présenter, j'en ai, hop, et on va être parti directement. Je vais juste pour, voilà, sur Discord, voilà pour vous. Nice. Normalement, c'est lancé. Comme ça, vous pouvez regarder et tout. Je vois que Koshi, pour l'instant, le problème a l'air de pas trop être résolu. Je sais pas ce qui se passe. Dans tous les cas, genre, même si tu n'es pas là en micro, tu es avec nous et c'est le principal. Bon, du coup, c'est parti. Alors, voyons qu'est-ce qu'on a. Donc là, on a McDonald's in China. Je vais juste enlever le petit diapo. Hop, voilà. Et on est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pas du tout raciste, non. Tu vois un autre chien et tout. Non, en fait, c'est un truc de toilettage. Ouais, je me doutais, mais en vrai, on y croirait quand même. Je savais pas que c'est le McDog. C'est donc ça les hot dogs en fait depuis le début. Ah, putain. Le McDog. Exactement. Ah, vous allez regarder ça. Ça alors, j'ai quelques vidéos que j'ai vues forcément avant, mais j'étais en mode admirer. Et il court pour sa vie. Mine de rien. Comme quoi on peut se faire surprendre. Mani il est mort de rire. Ça va être trop chiant, t'es en train de chier tranquille et t'as l'autre qui passe au-dessus. C'est exactement ça. Oh, t'es là, t'es en train de chier tranquille. Mais on est où là? Je peux dire que la prochaine fois que je suis dans les toilettes ouvertes, je vais être comme ça. Regarde le plafond. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, vas-y, qu'est-ce qu'on a après? Alors, donc, en gros, c'est... attends, je sais pas si je peux vous la remettre depuis le début, parce que du coup... en gros, c'est essayer de paraître naturel, enfin, de pas paraître suspect devant la police. Voilà. Simple et efficace, on aime bien. Alors, c'est la cascade m'a tué de rire. Ça, c'était toi qui me disais, Willox. C'est pour rappeler notre super session Shadow. J'aurais aimé que ça se passe comme ça. Y'a pire. Bah non. C'est ciao. Bah non. On essaye encore. Bah, ah bah non. il t'a pas vu, hein. Bon allez, viens là. Il a cherché un peu, hein. Entre nous. Allez. Allez, c'est ciao. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'on a après? Alors, hop. Ah, j'ai pris une petite sélection de King Chris. Juste incroyable. Non, il est incroyable. Alors, le contexte, c'est la femme du coup qui se fait voler son sac et qui appelle à l'aide pour qu'on vienne l'aider. Ok, des geeks de ouf quoi. Ah putain des gamins, j'aime trop. Hop là, ça j'ai mis spécialement pour toi, Willox. Okay, you're home.
To do my hair. It takes like a second, but it's annoying. I'm sorry. Do you know how long it takes to do my hair? Like 10 minutes? Much longer. Dad? Ah putain, simple et efficace. Ah oui, j'en ai une autre de lui aussi. Gojo Itachi. Ouais. C'est Pain. Pain contre Gojo. Ouais. Il inverse quoi. This world. Kakashi. Ah putain. Ouais, Simple et efficace. Alors. Allez, c'est parti, la suite. Est-ce que pour 15 millions d'euros, vous foudroyez la sœur de votre meilleur pote? Bah écoute, moi pour 15 millions d'euros, je foudroie la mère de mon meilleur pote, la sœur de mon meilleur pote, la meuf de mon meilleur pote, sans peine. Est-ce que pour 15 millions d'euros... sans pression. Ah putain, simple et efficace. Oh, celle-là, j'ai pensé à toi, Melox. Regarde-moi ça. Attends, ah ouais, c'est parti. Je la remets depuis le début. Voilà. Avec la musique de Fairy Tail derrière, mais n'importe quoi. Exactement, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est invraisemblable, donc c'est forcément bien. Hop. Et voilà, du coup, bah, c'est tout pour cette super session. Hop là, je vais remettre la petite caméra. Je suis désolé TikTok, vous allez admirer le fond du fond, je ne sais pas pourquoi. Ça a décidé d'être comme ça, mais bon. Bon bah du coup, je sais pas si tu veux rajouter un petit truc pour conclure, Willox. Un petit son, un petit truc. Un petit trop cool. On s'en fiche. Parfait. Bon du coup, merci infiniment d'avoir regardé Space View. Vous pouvez nous retrouver du coup tous les mardis et jeudi à 21h sur Twitch, également sur TikTok et en différé sur YouTube et les autres plateformes. On va se retrouver normalement jeudi pour faire du Dofus, si je dis pas de bêtises. De toute façon, en ce moment, c'est soit Dofus, soit c'est Monster Hunter World sur la semaine. Et on se dit à très vite. Et n'oubliez pas ce que disait Gandalf, tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous faisons du temps qui nous est donné. See you, Space Cowboy. Salut, salut.